Merci Jésus. Je vais commencer lentement ce matin. Le plus possible de voir ce que le Saint-Esprit veut dire ce matin dans nos cœurs. Alléluia. Un échelle. Alléluia. Avant que tu vas plus loin avec l'échelle, parce que ça me fait penser. Bien. On a mis un message dans le bulletin hier. Et si vous lisez, vous allez voir, l'échelle m'a fait penser, parce qu'on va en avoir sûrement besoin. Mais je demande à tous ceux ici qui seraient disponibles dans la semaine, les prochaines semaines ou deux à venir. Hier, en faisant le ménage ici, je me suis rendu compte qu'elle avait besoin vraiment, la salle, d'une petite touche d'amour de chacun de nous pour enlever la poussière. Puis tout a besoin d'être lavé. Alors, c'est trop pour une personne, deux. Alors, si vous avez à cœur votre église, si vous avez la capacité, vous avez une main, du temps extra à donner, donnez-moi votre nom. Je vais mettre une feuille sur la table en arrière et vous allez juste me donner votre nom. Et si vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais ensemble, plus qu'on est, plus vite ça va aller. Puis on va juste corder, placer des choses, épousseter. Et ça va être tout. Fait que je vais mettre une feuille en arrière, puis je vous contacterai pour dire quelle journée qu'on va le faire. C'est bon? Merci. Alléluia. Merci. OK. Amen. Romains 12. Je veux revenir encore à Romains 12. Ça fait un mois que le verset de base du début de notre assemblée, de nos enseignements, se tourne vers Romains 12. Et je veux vous aller un petit peu plus loin. Il y a quelque chose que nous devons continuellement saisir dans nos vies. Et c'est la présence de Dieu. Nous devons continuellement saisir la présence de Dieu aujourd'hui. Je remets cette portion à la gloire de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit nous aide ce matin à entendre l'intention du Père pour nos vies. Saint-Esprit, tu nous as été donné pour assister nos vies, assister notre ministère, assister notre capacité que nous avons reçue par Jésus-Christ pour communiquer d'une façon claire, juste et honnête. Alors, Saint-Esprit, viens et aide-moi ce matin. Tu as toute la place, Saint-Esprit. C'est toi qui es honoré ce matin. C'est toi, Saint-Esprit, qui es glorifié ce matin. Parce que tu amènes la gloire de Jésus-Christ au milieu de nous. C'est toi, Jésus, qui est honoré. Et c'est toi, Saint-Esprit, qui est élevé dans ce lieu. Merci, Seigneur. Touche nos cœurs, touche notre âme, touche notre esprit, touche notre corps, qu'on puisse recevoir de la part. Qu'on puisse recevoir de la part de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que c'est vrai? Ne vous conformez pas à ce monde actuel. Ne vous conformez pas à ce monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, ce qui est bon, parfait et agréable. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Nous devons apprendre
des versets bibliques par cœur. Parce que votre communion avec le Seigneur Jésus-Christ ne passe pas à travers la Bible, mais passe à travers votre esprit, par son esprit. Même si vous n'auriez pas de Bible, vous devriez être capable de citer la parole de Dieu convenablement. Est-ce que c'est vrai? Nous devons réaliser ceci, que même si je n'ai pas la parole de Dieu, mon esprit, mon cœur doit m'exhorter à louer le Seigneur. Et je dois être capable d'avoir des promesses dans mon cœur. Je dois avoir la parole de Dieu tout près de mon cœur, là dans ma bouche. Et je dois la citer dans des temps opportuns. Je ne dois pas être celui qui court toujours après ma Bible pour avoir une parole de Dieu, mais je dois simplement faire référence à ma communion avec le Saint-Esprit pour qu'il me ramène dans mon esprit la parole de Jésus. Est-ce que c'est vrai? C'est important. C'est important. Et ayez votre Bible malgré tout. C'est important aussi. Amen. Alléluia. Je relis Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir la loi de l'amour. Savez-vous, c'est quoi la loi de l'amour? C'est de donner. Alors, si vous êtes en amour avec Dieu, si vous êtes en amour, si votre cœur s'affectionne pour les choses d'en haut, si votre cœur affectionne la présence de Dieu, vous devez vous offrir tout entier à lui, sans aucun compromis dans votre vie. Ce qui sera de votre part juste acceptable. Jésus, il s'est offert en sacrifice. Avant de passer par les souffrances de la croix, son esprit et son cœur étaient en communion avec le Père. Il avait une communion avec ses disciples, il avait une communion avec les gens qui l'entouraient. Et il y a eu un moment donné dans sa vie qu'il devait aussi offrir son corps. Amen. C'est ainsi que notre vie doit être. Mon esprit, mon âme et mon corps doivent être offerts à Jésus. Pour que Jésus puisse faire quelque chose à travers ma vie vers les autres. J'avais déjà expliqué que lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter vos cœurs. Il vient habiter vos cœurs, il vous convainc. Vous convainc de votre manière de vivre. Et il vous appelle à un changement de vie. Est-ce que c'est vrai? Et dans le processus, il vous parle de comment Jésus est pour vous, dans vos cœurs. Et il vient à un moment donné, chemin faisant, sur le chemin de la foi, le Saint-Esprit survient sur nous. Est-ce que c'est vrai? Et lorsque le Saint-Esprit survient sur nous, une puissance vient sur nous, c'est pour que notre vie soit donnée pour les autres. Est-ce que vous me suivez encore? C'est important. Si ma vie, si notre vie est offerte à Christ, si nous voulons conformer notre vie et nous aimons Dieu de tout notre cœur, et merci Jésus, il doit aussi avoir des actions qui se traduisent vers les autres. Est-ce que vous me suivez encore? Est-ce que vous me suivez toujours? Il doit y avoir des actions qui se traduisent vers les autres.
Paul dit, offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Ne vous conformez pas au monde présent. Il y a dans une autre version, ça dit, ne vous conformez pas à ce monde actuel. Mais soyez transformés. Il y a une transformation pour celui ou celle qui offre sa vie, son corps à Dieu. Il passe par un processus de transformation. On va le lire un peu plus loin d'une autre façon. Mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, cela se trouve dans notre âme. Par l'esprit, j'ai un contact avec Dieu. Dieu est esprit. Par notre esprit, nous pouvons percevoir les choses spirituelles. Nous avons un accès aux choses de Dieu par l'esprit. Est-ce que vous me suivez ici? Et par mon âme, j'ai conscience de moi-même. Par votre âme, vous avez conscience de qui vous êtes. Tel un homme pense, tel il est. De la manière que tu penses de toi, c'est ce que tu es. C'est à travers ton âme que tu prends conscience de toi-même. Tes émotions, tes sentiments, le siège de ta volonté, ça c'est toi. Et la Bible nous enseigne, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Et par notre corps, nous sommes en contact avec ce monde. Est-ce que vous me suivez encore? On va aller un petit peu plus loin. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, elle est bonne pour chacun. Pour chacune. La volonté de Dieu, elle est agréable et elle est parfaite. Mais pour discerner ces choses, nous devons avoir un changement de mentalité, un changement de manière de penser, une manière de voir les choses. Les gens ont de la difficulté aujourd'hui en ce qui concerne les choses de Dieu et ont de la difficulté à recevoir de Dieu seulement à cause de la manière de penser et de voir. Un jour, Dieu m'a dit ceci, si tu changerais ta manière de penser, tu réglerais beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui pourraient être réglés seulement en changeant notre manière de voir les choses et notre manière de penser. Et c'est difficile de vivre un changement de pensée et de manière de voir les choses si au préalable nous n'avons pas une communion avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il doit y avoir une connexion avec Jésus chaque jour. Nous devons être connectés à Jésus. Jésus, c'est la source de vie. C'est le pain qui est descendu du ciel pour nourrir tout homme. Et celui et celle qui n'a pas une communion avec Jésus, qui n'apprend pas à la développer chaque jour, va avoir de la difficulté à faire le renouvellement de son intelligence, va avoir de la difficulté à voir les choses différemment. Et il va être porté à revenir par en arrière. Est-ce que vous me suivez encore? Nous devons apprendre, frères et sœurs. Moi, je dois apprendre. Mon épouse doit apprendre, même si je ne suis pas là derrière elle. Même s'il n'y a personne qui est derrière moi ou devant moi, je dois apprendre à développer mon intimité avec Jésus chaque jour. Parce qu'il y a quelqu'un qui habite mon cœur. Il y a quelqu'un qui habite votre cœur, qui est plus grand
que tout ce qui peut exister dans ce monde, et c'est la personne du Saint-Esprit. Et si la personne du Saint-Esprit n'est pas capable de vous amener dans une intimité avec Jésus-Christ, à changer vos pensées, votre manière de vivre, qu'est-ce que moi je peux faire pour vous? À rien. Nous devons nous laisser convaincre par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous devons prendre des pauses et rentrer dans le repos. Saint-Esprit, s'il te plaît, convainc-moi. Et enlève ma pensée sur l'Église n'est pas là pour m'aider. Oh, mais on ne m'a pas appelé aujourd'hui. On doit être détaché de cette pensée-là. Parce qu'on doit changer notre manière de voir les choses. Ce n'est pas ce que l'Église peut faire pour moi, mais ce que moi je peux faire pour elle. Amen. Ce que moi je peux faire pour le monde. Matthieu 7, verset 14 dit, « Voici la clé du bonheur. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. » Si on s'équiperait de cette pensée, de cette mentalité-là au milieu de l'Église, je vais cesser de penser que mon frère, que ma soeur, que le pasteur, que Pierre, Jean-Jacques devraient m'appeler pour que je puisse mieux me sentir. Si on devrait se débarrasser de cette pensée-là et laisser l'Esprit de Dieu faire une implosion dans mon cœur, et c'est moi qui vais appeler le pasteur pour lui dire « Hey, pasteur, comment tu vas aujourd'hui, cher ami? Hey, mon frère, hey, ma soeur, je t'aime tellement que je prie pour toi. Puis même si tu ne m'as pas appelé, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Le nom, c'est le Saint-Esprit. Et qui me parle dans mon cœur et je me réjouis d'avance. Et puis, c'est pas grave, même si l'Église n'est pas là. C'est pas grave, même si l'Église ne m'appelle pas. Moi, je suis là pour prier pour eux. Puis, gloire à Jésus. Amen. On y va. Si l'Église aurait cette mentalité-là, si nos frères et sœurs auraient cette mentalité-là, si j'aurais cette mentalité-là, l'Église serait différente aujourd'hui. On serait excités. Oups! Le cadran scène. Aujourd'hui, je vais appeler lui. Aujourd'hui, il m'a appelé elle. Je vais prier pour lui, je vais prier pour elle. Puis j'attendrai pas que quelqu'un vienne me secouer. Le Saint-Esprit qui est en moi m'excite à l'amour. Alléluia. Mais on ne peut pas en arriver là si on n'a pas une connexion avec Jésus-Christ au préalable. Saint-Esprit, convainc-moi. Saint-Esprit, s'il te plaît, convainc-moi. Change ma façon de penser. Change ma façon de voir les choses. Je veux être un homme différent. Je veux être une famille différente aujourd'hui. Je n'attendrai pas que le monde m'appelle. J'ai un téléphone, moi aussi. Ma ligne n'est pas encore coupée. J'ai appelé. Je vous dis ça un matin, j'ai aucune idée pourquoi ça sort comme ça. Mais je peux juste vous dire une chose. L'Église ne doit pas se conformer à ce monde actuel. L'Église doit être différente. Vous êtes l'Église. L'Église, c'est tous nous autres ensemble. Et il y a quelqu'un au milieu de l'Église qui amène force, vitalité, qui amène assurance, qui amène du repos et qui amène des connexions surnaturelles. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Et nous devons vivre en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Révèle-moi Jésus. Parle-moi comment Jésus était. Dis-moi comment Jésus vivait, lui, dans son temps à lui, lorsqu'on lui garochait des pierres, lorsqu'on voulait le pousser en bas de la falaise. Parle-moi de comment Jésus s'est senti lorsque les disciples l'ont abandonné. Parle-moi de Jésus, comment que Jésus, lui, se sentait quand ses frères et sœurs ne voulaient pas le reconnaître qui il était dans sa personnalité. Parle-moi de ce Jésus pour que je puisse m'identifier aujourd'hui au milieu de l'Église. Parle-moi, Saint-Esprit, dis-moi, Seigneur. Pour pas que je sois un chrétien qui est âpre, qui est plein d'amertume, plein de ressentiment, puis être emprisonné, que je suis obligé de haïr le monde pour que je puisse me tenir debout. Parce que je suis
en dedans de moi, là. Oh. Là, pour la seule façon pour survivre, je dois lever les bras. On appelle ça la jungle de ce monde. Mais le jardin d'Éden de la vie éternelle en Christ Jésus, c'est la paix, la joie, la justice. Et là, je fais juste manifester l'amour parce que je n'ai aucune crainte. Est-ce que vous... Alors, nous devons dire, Saint-Esprit, parle à mon cœur, renouvelle mon intelligence, afin que je puisse voir convenablement. C'est important. C'est important. Matthieu 3. Je veux revenir sur quelque chose de simple. Et ce que je viens de vous dire ici, il y a un homme, un jour, qui s'est tenu debout, malgré toute adversité, malgré toute opposition, malgré tous les obstacles qu'il a rencontrés dans sa vie. Et je vais vous parler un peu de cet homme qui a dû renouveler sa façon de penser, renouveler sa manière de voir les choses. À cause de quoi? À cause qu'il avait reçu dans son cœur l'appel de Dieu. Combien de personnes ici ont-ils reçu l'appel de Dieu dans leur vie? Quand je parle d'appel, je ne parle pas appel aux 5 ministères. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, enseignant. Non, non, un appel que tu seras un homme, que tu seras une femme exceptionnelle, qui apportera la bénédiction au milieu de sa famille. Combien de personnes ici ont-ils entendu la voix de Dieu qui dit « Je t'aime, mon enfant ». Combien de personnes ont eu la conviction ici qui doit accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Je parle de cet appel-là. Combien de personnes ont reçu cet appel-là? Alors, vous tous ici, qui avez reçu cet appel-là, vous devez prendre l'exemple sur l'homme que je vais vous parler ici maintenant. Parce que lorsque nous recevons un appel dans nos cœurs, lorsque nous entendons la voix de Dieu dans nos cœurs, qui nous fait prendre conscience que nous sommes aimés, que nous sommes acceptés du Père, et que nous devons passer à travers la croix et l'œuvre de Jésus-Christ pour devenir un homme et une femme nouvelle, alors il y a des décisions qui doivent être prises, il y a des changements qui doivent être manifestes, malgré l'opposition que le monde peut nous faire vivre chaque jour. Je vais vous parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était de la lignée des sacrificateurs. Et il avait un bel avenir. Il pouvait prendre la place de son père et travailler au temple. Il pouvait avoir de bels habits. Il pouvait avoir une certaine renommée. Mais savez-vous qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a refusé de rentrer dans la lignée des sacrificateurs et il a accepté d'aller marcher dans le désert avec une ceinture de cuir, un habit de chameau et manger des sauterelles parce qu'il avait reçu dans son cœur l'appel de Dieu. Et nous aussi, nous devons arriver à un moment donné dans notre vie qu'on doit mettre des choses de côté. Laisser notre apparence que nous devons projeter sur le monde. Mettre de côté plein de choses pour répondre à l'appel et au cri d'amour du Père dans nos cœurs. Jean-Baptiste a accepté d'être différent dans sa génération parce qu'il avait répondu à l'appel de Dieu. Je ne veux pas aller plus loin ici, mais je veux simplement vous dire que lorsque quelqu'un fait une rencontre personnelle avec Dieu, il doit y avoir un changement radical dans sa vie. Et cela ne fera pas de vous une personne populaire.
Cela ne fera pas de vous une personne à l'abri des assauts et des attaques et des insultes pour votre vie. Absolument pas. Mais il y a quelque chose de rassurant, quelque chose de ferme dans nos cœurs qui nous tient debout malgré tout. C'est la personne du Saint-Esprit. Et nous devons avoir une communion avec lui chaque jour. Pourquoi? Pour rester debout. Je vais vous lire ici la prédication de Jean-Baptiste dans Matthieu 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. J'ai quelque chose à vous dire ici. Ce matin, la première pensée qui m'est venue sur mon cœur lorsque j'ai ouvert mes yeux, je le dis et je le répète, je le dirai tous les jours de ma vie. Portez une attention particulière à la première pensée qui vient sur votre cœur le matin. Portez une attention particulière sur la première pensée qui vient sur votre cœur le matin. Et si elle est bonne, nourrissez votre esprit, glorifiez Dieu et demandez au Saint-Esprit de vous parler un peu plus sur la pensée qu'il a mise sur votre cœur. Et si elle n'est pas bonne, dites au nom de Jésus, je refuse cette pensée-là ce matin. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je sais. Et ce matin, je me suis réveillé avec la pensée, si nous serions capables de trouver dans la parole de Dieu notre situation actuelle de ce que nous vivons, il serait plus facile de la vivre et de l'accepter et d'aller chercher la victoire. Je répète encore ceci. Si nous serions capables de trouver dans la parole de Dieu notre situation actuelle, nous serions, ça sera possible de passer au travers et d'accepter ce que nous vivons et d'aller chercher la victoire. Je le dis d'une autre façon. Si vous êtes capable de vous identifier à ce qu'il est écrit dans la Bible, si vous êtes capable de vous identifier à ce qu'il est écrit, vous allez être capable de passer au travers. La semaine passée, je vous ai dit ceci. Je veux que vous puissiez prendre conscience que votre vie doit être identifiable à celle de Jésus-Christ. Vous devez amener votre vie à s'identifier à celle de Jésus-Christ. Et si vous êtes capable de vous identifier à Jésus, vous allez être capable de passer à travers les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Amen. Bon, maintenant, chaque personne ici vive des moments particuliers, tous différents, l'un de l'autre. Si vous êtes capable de prendre votre situation et demander, Saint-Esprit, conduis-moi à travers les Écritures, pour que je puisse m'identifier. Il doit y avoir quelque chose dans la parole de Dieu qui parle de ma situation. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous croyez que ce que vous vivez aujourd'hui, vous pouvez le retrouver dans la Bible? Surtout dans les psaumes. Dans les psaumes, ça nous interpelle beaucoup. Et si vous êtes capable de vous identifier, de trouver, hey, la même situation qui est là, la même situation qui est là, je la vis, Seigneur. Oh, alléluia. On est un peu plus loin. Oh, la fin! OK, je dois faire des ajustements. Des ajustements un petit peu. OK. Oh, yes!
Merci Jésus. Merci Jésus. D'ailleurs, l'auteur des Hébreux, il dit, regardez ceux qui sont venus avant vous, les pères de la foi. Comment ont-ils vécu? Mais comment a été leur fin? Glorieuse. Il dit, ils n'ont pas encore vu, mais ils savent. Ils savent. Si on est capable de prendre notre situation et la trouver dans la Bible et réajuster notre manière de penser, notre manière de voir et notre volonté à ce qu'il est écrit, vous allez saisir la victoire. Je pensais à des hommes tels que Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Il y en a sûrement peut-être qui peuvent s'identifier à Joseph. Vous connaissez l'histoire de Paul? Un homme d'une très grande renommée, il connaissait beaucoup de choses. Il jouissait d'une autorité et il pouvait avoir des lettres de créance. Il pouvait parler à certaines personnes, dire, hey, donne-moi une lettre, là, mais aller faire tuer quelqu'un, mais aller emprisonner quelqu'un. Mais le jour où il a rencontré Jésus-Christ, il y a eu un bouleversement dans sa vie. Il est devenu aveugle. Et un simple serviteur du don d'Ananias a été prié pour lui. Et on dit, maintenant, toi, oui, maintenant, là, tu vas faire, on va te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a ici qui peuvent s'identifier à ça, qu'à un moment donné, l'orgueil de la vie, tout va bien, à un moment donné, il part à travers une rencontre, il est démoli, il perd ses repères. Quelqu'un vient dans la simplicité, je vais prier pour toi, puis maintenant, on va te dire quoi faire. Donne-moi la main, puis tu vas me suivre. C'est exactement ça qui s'est passé avec Paul. Saul de Tarse. Son nom a été changé en Paul, petit. Et de là, il a connu une restauration et une remontée extraordinaire, et il est devenu ce qu'on connaît maintenant de Paul. Mais il y a eu toute une histoire. Tout le monde connaît Job? Hein? L'épreuve de Job? Tout le monde veut avoir la richesse de Job. A été béni, Job. Ah, moi, j'aimerais ça être béni comme Job. Ouais. Et est-ce que tu voudrais être passé à travers les tribulations qu'il a vécues? Et si tu passes par les tribulations, associe-toi à l'histoire de Job. L'histoire de Job, ça a duré 3 mois. Identifie-toi à quelqu'un. Identifie-toi à la parole de Dieu. Dans les souffrances, dans les luttes, dans les victoires, dans les combats, dans la paix, dans la joie, identifie-toi. Identifie-toi. Identifie-toi à la parole de Dieu. Identifie-toi à l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Matthieu 3 nous dit que Jean-Baptiste, l'histoire de Jean-Baptiste avait une lignée, il y avait un avenir garanti. Il a dit non, c'est pas ça que je vais avoir. Je vais répondre à l'appel de Dieu parce qu'il a été dit de moi. Dans Ésaïe, je pense que c'est 600 ans, 800 ans avant. Hein? Beaucoup avant. Alors, il y a à quelque part, à un moment donné, Dieu a relâché une parole sur ta vie. Identifie-toi à la parole que Dieu a lancée sur ta vie. Et laisse faire le reste. Continue. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir. Moi ça me fait rire. Si Dieu a rappelé une femme, hein, la difficulté, hein, pas vrai, une niaiserie, ok?
Parce qu'un homme, une chemise, puis une paire de jeans, pas de problème. Mais la femme, c'est le garde-robe. Ouvre le garde-robe, des manteaux de poêle, des ceintures dans la même affaire, des sandales dans la même affaire. Ok, je ferme ça, c'est juste pour agrémenter un peu de... Non, parce que même Dieu aujourd'hui appelle des femmes. Appelle des femmes. Pour que des femmes se tiennent debout. Et Dieu appelle des femmes à revêtir leur esprit d'une humilité, d'une douceur puissante devant l'adversité. Et Dieu te demanderait peut-être pas de changer ta robe pour un vêtement de poil, mais Dieu va te revêtir d'une grâce, d'une hardiesse et d'une douceur merveilleuse. Amen. J'ai dit cela pour corriger ma niaiserie. OK. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Et je veux juste simplement venir au verset 8. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Quand on le met en association avec Romains 12, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, ce qui est bon, parfait et agréable. Il vient un temps où lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et que nous entretenons une relation d'intimité avec lui par le Saint-Esprit, il doit y avoir un résultat. Il doit y avoir des fruits qui paraissent dans nos vies. Est-ce que c'est vrai? Alors, Jean-Baptiste disait, « Vous descendez la colline de ce monde actuel pour venir dans les fleuves d'une opportunité de vie nouvelle en Christ Jésus. Alors, vous devez aussi, en ressortant de ces eaux, produire des fruits dignes de ce que vous venez de faire. Je me dois devant mes enfants, devant mon épouse et devant tout le monde qui me regarde et tout le monde qui va me regarder dans l'avenir, je dois produire des fruits. Le fruit démontre qu'il y a eu une réelle repentance et un réel changement d'attitude. Est-ce que c'est vrai? Il y a un appel qui nous a été lancé de recevoir Jésus-Christ afin qu'il puisse ensemencer nos cœurs d'une nouvelle semence. D'une semence qui portera des fruits et des fruits jusqu'à l'éternité. Nous devons en arriver là, frères et sœurs. Et lorsque Jean-Baptiste parlait aux gens qui venaient à lui, aux scribes et aux pharisiens, il dit « Repentez-vous ». Le mot « repentir » ici nous parle de, je l'ai déjà dit, mais il faut que je le redise encore, nous parle de métanoïa, un changement de mentalité, changement de façon de voir les choses, un changement en vue de ce qui est à venir. Dit un changement en vue de ce qui est à venir. Le royaume des cieux est proche. Le royaume et le règne du Dieu vivant vient au milieu de nous. Et nous devons changer notre manière de voir les choses. Tout ce qui a été prophétisé est sur le point de s'accomplir. Mais change ta manière de voir à propos de ce qui va être manifesté. Est-ce que vous me suivez ici? Il y a beaucoup de choses qui ont été prophétisées sur votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous avez reçues comme promesses. Mais maintenant, il y a un appel à changer notre façon de penser, notre façon de voir à propos de ce qui a été proclamé sur nos vies. Tu dois ajuster ta vie. Je dois ajuster ma vie. Je dois ajuster ma manière de penser. Sinon, l'accomplissement des promesses
que j'ai reçue va passer et je ne saurais pas la reconnaître. Mon épouse et moi, ma famille, depuis un certain temps, il y a une discussion au milieu de nos repas. Lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on va se coucher, lorsque moi et Serena, on est allongés et qu'on parle, on est en train de faire des ajustements dans nos pensées. On est prêt à entreprendre une nouvelle action. On est prêt à dire, Saint-Esprit, fais ce qui bon te semblera. Je te suivrai. Nous devons en arriver tôt ou tard dans notre vie, dire, je suis prêt à changer ma manière de voir les choses. Je vais abandonner ma manière de penser. Je vais abandonner mes craintes, mes doutes, mes peurs, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le courage que le Saint-Esprit donne. Je vais prendre la paix que Jésus nous donne. Et je vais cherche un mot, là. Non, je vais m'abriter, je vais me couvrir de ces choses. Je vais me revêtir. Et nous avons des décisions à prendre. Vous avez des décisions à prendre. Mon épouse et moi, on a des décisions à prendre. J'ai des décisions à prendre. Mes enfants ont des décisions à prendre. Qui vont avoir des effets collatéraux sur l'Église, sur vos vies. Mais on doit prendre des décisions. Mais comment on prend des décisions? C'est laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. C'est important. Jean-Baptiste dit, vous qui venez à moi, repentez-vous, changez votre manière de voir les choses, car le royaume des cieux s'en vient. Il dit, le peuple d'Israël espérait en un libérateur, espérait en un général d'armée. Il espérait être délivré sous l'opprobre de Rome. Il voulait, le peuple d'Israël, même les disciples pensaient, on va faire une révolution. On va avoir un soldat, on va avoir un général, on va avoir un gars qui va prendre les épées, qui va nous débarrasser de Rome et de son armée sur notre territoire. Il pensait que c'était des choses physiques. Est-ce qu'il y en a qui me suivent ici? Et Jésus arrive, il dit, je dois monter à Jérusalem, souffrir de la part des anciens, je dois aller mourir. Oh non, oh non, oh non, 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 non. Savez-vous pourquoi il a dit, oh non, 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 ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'eux pensaient d'une manière bien précise que la manière que les choses auraient arrivé. Eux autres pensaient que la libération de Dieu aurait arrivé de la manière qu'ils pensaient. Jean-Baptiste aurait dû dire, changez votre manière de penser. Vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, vous voulez voir le royaume de Dieu s'établir au milieu de vous, changez votre manière de penser, sinon vous ne pourriez pas le reconnaître. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé leur manière de penser s'estomper à la manière de voir selon Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu. Alors maintenant, si nous voulons voir dans nos vies et sur nos vies un accomplissement des promesses de Dieu pour nous, nous devons ajuster notre manière de penser, notre manière de voir à la manière de Dieu. C'est important. C'est important. Et on doit dire et être honnête. Entre vous et moi, on doit dire, on doit s'arrêter, on doit réfléchir, puis être honnête. Aujourd'hui,
à l'heure actuelle, il y a-t-il quelque chose dans ma vie qui fait un blocage à la manifestation de la puissance de Dieu sur ma vie? Il y a-t-il quelque chose dans mon cœur, dans ma vie, qui m'empêche de voir et de vivre la grâce de Dieu? Il est important de se poser des questions. Seigneur Jésus, parle dans mon cœur. Esprit de Dieu, toi qui es dans mon cœur. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra convaincre le monde de péché. Le Saint-Esprit viendra. Alors, Saint-Esprit, toi qui es dans mon cœur, parle-moi. Fais une œuvre de transformation dans mes pensées. Est-il quelque chose que je n'ai pas encore compris et saisi? Est-il quelque chose que je dois changer? Je suis en train de descendre la colline de ce monde en direction vers les eaux de la bénédiction. Alors, change ma manière de penser. Parce que je veux prendre possession pleinement de la vie que tu m'as accordée. Je dois m'arrêter. Vous devez vous arrêter. Là où j'en suis aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ajustements à faire dans ma manière de penser? Est-ce que vous me suivez encore? Identifiez-vous à ce qu'il est écrit. Identifiez-vous à ce qu'il est écrit. Le début de votre vie nouvelle en Christ a commencé. Le début, et je termine dans 5 minutes. Le début de votre vie nouvelle en Christ Jésus a débuté dans l'obéissance à sa parole. Le début de votre vie nouvelle en Christ Jésus a débuté par l'obéissance à sa parole. Je vous lis un texte, Acte 3. Je vais lire au verset 16. J'avais une échelle. Acte 3, verset 16, ça dit, c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus. La vie de cet homme qui était continuellement, jour après jour, devant la porte de la Belle, je crois, du temple, et qui mendiait, qui faisait l'aumône. Pierre et Jean, montant au temple à l'heure de la prière, voyant cet homme, ni or ni argent j'ai. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et la foi en Jésus a donné une nouvelle destinée à cet homme. La foi en Jésus a donné une nouvelle destinée à cet homme. La foi en Jésus te donnera une destinée nouvelle. Et lorsque tu as mis ta foi en Jésus-Christ, dans l'obéissance à sa parole, tu es passé de la mort à la vie. Tu es descendu de la colline de ce monde, et tu es descendu vers les fleuves d'eau vive. Et tu as une nouvelle opportunité qui est placée devant toi. Et tu dois continuer ta vie. Tu dois continuer le cours de ton existence à avoir de l'obéissance à sa parole. Nous devons continuer notre marche chrétienne à être baignés dans l'obéissance à la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu faire le renouvellement de notre intelligence. Ça dit ici, et maintenant, frères, je vais lire ici. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. C'est la foi en Dieu c'est la foi en Jésus qui lui a donné un quoi? Un complet rétablissement.
rétablissement complet. Pas à moitié. Complet. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Quand on parle ici, vous avez agi par ignorance. Le fait d'enrayer l'ignorance dans le cœur d'un chrétien va passer par la réception d'une révélation dans nos cœurs. Le fait de passer de ignorant à intelligent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le fait de passer dans notre intelligence de ignorant à intelligent ne passe pas par l'éducation séculière, mais passe par une intimité personnelle avec Jésus-Christ. Dès la réception d'une révélation de Dieu dans nos cœurs, on quitte l'ignorance pour aller sur le chemin de la connaissance spirituelle en Christ Jésus. Et cela amène un renouvellement dans notre intelligence et nous permet d'accéder à la vie nouvelle et de recevoir toute promesse pour nos vies. Tout revient à une intimité personnelle avec Jésus-Christ. Il dit, Pierre dit encore, mais Dieu a de la sorte accompli tout ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Je reviens encore. Identifiez-vous à la parole de Dieu et tout ce qui a été annoncé d'avance s'accomplira. Si vous êtes capable de vous identifier, vous, votre situation, vous, votre famille, vous, votre couple, à ce qu'il est écrit, et que vous vous appuyez sur ce qu'il est écrit, et que vous croyez dans l'accomplissement, vous allez le vivre pour votre vie personnelle. Nous devons nous identifier à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est toujours victorieuse. Et il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Changez votre manière de penser. Réajustez votre vie à la manière de Dieu. La grâce de Dieu se manifestera pour vos vies. Le sang de Jésus-Christ purifiera vos vies, pardonnera vos péchés. Et afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Nous devons exposer notre manière de penser et demander, Seigneur Jésus, change ma manière de penser. Change ma manière de vivre. Les gens doivent vous dire, pourquoi tu ne fais pas les choses comme nous autres? Je suis différent. Je suis différent. Les gens doivent voir. Soyez bénis. Soyez bénis. Si vous voulez voir l'accomplissement d'une promesse de Dieu pour vos vies, demandez au Seigneur de réaligner votre manière de penser à la promesse. Demandez au Seigneur d'amener votre vie dans la direction de l'accomplissement de sa parole. Je le redis. Si vous voulez voir l'accomplissement et des temps de rafraîchissement sur votre vie, demandez au Saint-Esprit qui habite vos cœurs de ramener votre vie sur le chemin de l'accomplissement de la promesse qui vous a été donnée. Je me dois, vous devez de vivre selon l'accomplissement de la promesse qui vous a été donnée. Ainsi en était-il d'Abraham. Dieu lui a fait une promesse. Est-ce que c'est vrai? Il dit, maintenant, tu quittes
ta famille, la terre, et tu t'en vas dans la direction que je vais te montrer. Il ne savait pas où il allait, mais il avait une promesse dans son cœur. Et tout au long de son cheminement, pendant 25 ans, l'Éternel l'a amené et il l'a conduit sur le chemin jusqu'à ce que l'accomplissement ait lieu. Est-ce que c'est vrai? Ainsi en est-il de notre vie. Nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons obéir à sa parole. Dire, Saint-Esprit, amène mon cœur, ma pensée et ma vie sur le chemin qui me conduira jusqu'à la manifestation de la promesse que tu as déposée dans ma vie. Nous devons, c'est comme une alarme, gling, 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 gling. Si nous voulons voir un accomplissement dans nos vies, nous devons dire, Seigneur Jésus, s'il te plaît, que le Saint-Esprit vienne faire la transformation de ma manière de penser, de ma manière de vivre. Fais des corrections dans ma vie, fais des corrections dans mon cœur, fais des guérisons dans ma vie. Je te donne mes mains, guide-moi, dirige-moi, parce que je veux me mettre sur le chemin de l'accomplissement et de la manifestation de la promesse que tu as faite pour moi. Je m'abandonne entre tes mains. Et il va y avoir toutes sortes de situations. Vous allez dire, oh, je ne dois pas prendre cette décision-là. Je dois arrêter ces fréquentations-là. Je dois me comporter différemment. Je dois agir d'une telle manière. Je dois renoncer à ces choses. Je dois plonger dans cette situation-là. Pourquoi le Saint-Esprit te guide? Le temps viendra. La manifestation de la promesse va avoir lieu. Amen. J'ai pris 5 minutes de plus que dit. Seigneur Jésus, on va se lever debout ensemble. J'aimerais ça que on puisse s'unir ensemble, les uns vers les autres, prier les uns pour les autres. Alléluia. Que quelqu'un va vers quelqu'un, une femme vers une femme, un homme vers un homme, comme un point de contact. Et on termine en prière. Alléluia, comme un point de contact. Il y a une belle Kim ici. Ah, il y a une belle Colette qui s'en vient. Même si vous êtes deux, trois, c'est pas grave. Soyez, avance, tu peux avancer ici. Approchez-vous qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Relâchez une parole sur la vie des gens. Que l'esprit de la prophétie se lève sur cette Église. Qu'il y ait des paroles de bénédiction qui soient relâchées. Je bénis ta vie. Je bénis la vie de cette Église. J'appelle un renouvellement de notre intelligence au milieu de nous. J'appelle la parole de Dieu et la vérité soit relâchée au milieu de nous. Fais-nous connaître le cœur du Père. Saint-Esprit, fais-nous connaître le cœur du Père. Je bénis leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, on se remet entre tes mains et ramène nos vies, ramène nos pas sur le chemin de la bénédiction. Amène mon cœur et mes pensées dans une attitude d'obéissance. Amène mon cœur, ma pensée, dans une attitude doux et humble de cœur. Amène nos pensées à s'unir avec ton esprit. Amène les pensées à être armées de la même pensée que Christ avait. Seigneur Jésus, amène nos pas, conduis-nous, dirige-nous. Nous voulons nous présenter devant toi, Père. Nous voulons nous présenter devant toi, Père. Bénis nos vies. Et qu'il y ait un accomplissement.
Parce que la promesse que nous avons reçue dans nos cœurs fait appel à la manifestation du royaume de Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Seigneur Jésus, rends nos vies conformes à la vie de Christ aujourd'hui. Bénis la vie de chaque personne ici. Alléluia. Continuez à prier les uns pour les autres. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.